Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, pour ma Côte d'Ivoire. C'est le thème de notre message de ce jour. Notre message de ce jour. Ainsi parle le Seigneur, virgule, l'Éternel, pour ma Côte d'Ivoire. C'est un message purement prophétique. Donc, on ne va pas durer. Ça peut poser une action et puis chacun va rentrer chez lui. Alléluia. Il faut savoir que avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de frontières. Même dans le séjour des morts, l'Esprit de Dieu arrive. Tu peux attraper quelqu'un pour dire non, tu vas le mettre dans une boîte. Tu vas l'enfermer à quelque part. Mais tant qu'il a l'Esprit de Dieu, c'est de façon illimitée. Alléluia. L'Esprit de Dieu même traverse même les geôles de la prison pour révéler des choses à son oint, à son prophète. Et il donne encore, malgré qu'il n'est pas présent. Alléluia. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Quand tu es un chrétien, il faut toujours prier Dieu pour ne jamais attrister le Saint-Esprit. Il va te révéler des grandes choses. Et ce sont ces choses-là qui peuvent t'aider à avancer. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, pour ma Côte d'Ivoire. En grand 1, tu peux noter, grand 1, la responsabilité du prophète. La responsabilité du prophète. Grand 1, la responsabilité du prophète, Ézéchiel 33, du verset 1 jusqu'au verset 9. Ézéchiel 33, verset 1 jusqu'au verset 9. Si tu finis de lire, d'écrire, tu prends ta Bible pendant que je suis en train de lire, tu vérifies aussi. Pour voir si ce qu'on est en train de dire, si c'est vraiment vrai. Ou bien si c'est la parole de Dieu. Si c'est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Ézéchiel 33, verset 1 au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui-même. Sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Acclamons puissamment pour la parole du Seigneur d'Ézéchiel 33. Verset 1 jusqu'au verset 9. De quoi il est question ici? Dieu est en train d'avertir ses sentinelles, ou bien les personnes qu'il appelle ses prophètes, ses prophétesses, ces personnes qui doivent parler de sa part. Parce que être prophète, c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Il peut y avoir des pasteurs, il peut y avoir des docteurs, il peut y avoir des apôtres. Au temps de Jésus, il y avait des apôtres. Mais tous les apôtres ne sont pas forcément des prophètes. Les prophètes, les pasteurs ne sont pas forcément des prophètes. Alléluia. Maintenant, la responsabilité du prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit les choses que Dieu montre, des choses qui doivent arriver.
Et quand il attend, quand il voit ces choses, il est censé apporter ces choses au peuple, les annoncer de la part de Dieu pour qu'il change. Alléluia. Donc l'intention de Dieu, quand il utilise un prophète, ce n'est pas de punir quelqu'un qui est méchant, ce n'est pas de faire des mauvaises choses, mais c'est d'avertir le peuple pour qu'il se détourne de leur mauvaise voie. Alléluia. Donc c'est là que Dieu parle de la responsabilité du prophète. Maintenant, il est en train de dire quoi? Que le prophète qui va voir, s'il lui parle à un de ses prophètes, pour dire, va, dis au peuple, ou bien dis à toi la bonne voie, sur la voie de la repentance, et les parler des dangers qui arrivent dans le futur. Maintenant, quand Dieu dit à son prophète, faut dire telle chose à mon peuple, et que le prophète ne parle pas. Maintenant, le danger arrive. Dieu dit quoi? Ces personnes qui ont péri là, il va demander le sang au prophète là. Donc souvent, je suis étonné de voir des personnes, ils sont là, Dieu les parle, et puis, non, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Toi-même, faut dire à quelqu'un d'autre n'a qu'à aller parler. Tu as vu, non? Quand Dieu te fait la grâce d'entendre sa voix, ou même de voir des choses, ce n'est pas tout le monde qui a donné des visions, de voir des choses qui vont arriver dans le futur, ou bien de voir des révélations sur un frère, sur une soeur. Maintenant, toi, Dieu t'a fait cette grâce-là, de voir la chose à venir. Tu vois cette chose. Maintenant, c'est de faire quoi? Avertir la personne pour que la personne change. Tu vois quelqu'un dans la masturbation et tu sais qu'il va mourir. Dieu te parle de façon claire. Il dit, parle à mon frère, parle à ton frère. Maintenant, toi, tu refuses de parler. Tu dis, non, il faut prendre quelqu'un d'autre. Maintenant, Dieu décide, ce frère-là, il meurt dedans. Arrivé au ciel, toi qui l'as averti de parler, tu n'as pas parlé, que le malheur est arrivé, c'est toi, il va te demander son sang. Donc, il faut arrêter de montrer que non, tu es rebelle avec Dieu. Le prophète là, peu importe, que ce soit président, que ce soit ministre, que ce soit le dirigeant de la terre, même on dit c'est lui qui est président de toute la terre, et que Dieu te donne un message pour aller parler, il n'y a pas à faire de dire, il faut parler à quelqu'un d'autre. Il sait pourquoi, parmi des milliards de personnes qui sont sur la terre, c'est à toi il a montré. Il sait pourquoi c'est à toi qu'il a dit. Alléluia. Donc, tu as la responsabilité de pouvoir dire aux méchants de se détourner. Il dit, quand tu vas dire à la personne de se détourner, maintenant que la personne a refusé de t'écouter, quand malheur arrive, c'est la personne qui périt, et puis toi tu es sauvé. Maintenant tu n'as pas parlé, et que le malheur est arrivé, Dieu te demande compte de ça. Alléluia. Voici la responsabilité du prophète. Parler de la part de Dieu. Écouter Dieu. Et puis annoncer l'oracle de Dieu au peuple. Les emmener à se repentir, à se convertir et à quitter leur mauvais chemin. Donc un prophète n'est pas... Souvent quand il prophétise, les gens pensent que c'est parce qu'ils n'aiment pas le peuple. Ou bien ils n'aiment pas telle personne. Les gens se disent que c'est parce que je ne t'aime pas qu'il est en train de dire les mauvaises choses. Non. C'est dans l'intention que tu changes. Quand Dieu envoie Jonas, va à Ninive, va dire au peuple de se repentir. Sinon, voilà telle chose qui va arriver. Il est parti. Il a prophétisé. Et la crainte de Dieu est venue. Ils se sont repentis. Maintenant, tout malheur que Dieu avait dit que ça allait arriver là, c'est plus arrivé. Tu vois, non? Donc, c'est l'intention de Dieu qui est là. Le prophète n'est pas contre un peuple. Un prophète n'est pas contre un président. Un prophète n'est pas contre une race. Mais un prophète, c'est celui qui parle tel que Dieu l'a ordonné de parler. C'est comme ça. Alléluia. Grand 2, appel à la conversion. Appel à la conversion. Grand 2, appel à la conversion. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 10. Au verset 20. Je lis la parole du Seigneur encore. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas
que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Alléluia. Souvent, tu vois des personnes, toi, tu les détestes. Tu veux en même temps, Dieu n'a qu'à les frapper. S'il y a des personnes qui avaient le pouvoir de Dieu là, je t'assure, ils allaient commencer à décapiter les gens. Parce que quand il va voir, on dit telle personne est sorcier, ou bien sorcier, en même temps, boum, il va tuer. Mais pourquoi Dieu laisse, même Satan, vous pensez qu'actuellement Dieu ne peut pas lier le diable? Tu penses que Dieu ne peut pas tuer les sorciers, les marabouts, les féticheurs? Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas les tuer? Voilà l'intention qu'elle a. Il dit, quand il donne quelque chose, ce n'est pas dans l'intention que le méchant périsse. Alléluia. Je continue. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous maintenant, maison d'Israël? Verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juge ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Tu es bon, non? Tu fais la bonne chose. Il faut faire les bonnes choses jusqu'à ce que tu meurs. Parce que le jour où tu dois mourir, que ces mauvaises choses que tu as faites, Dieu, il oublie toutes les bonnes choses que tu as faites là. Et puis ces mauvaises choses que tu viens de faire, puis tu es mort dedans, c'est ça, il regarde. Il n'y a pas à faire, il dit non Seigneur, j'ai fait comme ça, il y a des temps, j'ai fait ceci. Donc tu prends prétexte si c'est que tu as fait de bon, et puis tu as fait ce qui est mauvais. Tu meurs dedans, Dieu dit, ne te reconnais pas, tu vas en enfer. Maintenant, quelqu'un qui est méchant, toute sa vie, il a été